Deviens ce que tu es. Bon, on pourrait aussi dire deviens ce que je suis. Cette phrase, deviens ce que tu es, c'est une phrase de Frédéric Nietzsche. Et elle a déboulé dans ma vie, je crois quand j'avais à peu près une quinzaine d'années. Et c'était l'évidence. La vie qui danse dans cette phrase, qui est un koan en fait. Parce que c'est pas ces genres de phrases qui te retournent le cerveau que t'as pas. C'est-à-dire que à l'origine, enfin attention, on s'entend sur le mot origine. À l'origine de cette apparente vie, Vera, elle est née en Franche-Comté. Et je sais pas trop pour les autres régions de France, mais en tout cas en Franche-Comté, il y a une question qu'on te pose systématiquement, quel que soit ton âge, même si tu as 3 ans, bah, dès que tu sais parler, on te pose une question. Tu vas voir. C'est du lourd. On te dit: «Qu'est-ce que tu deviens?» Alors, qu'est-ce que tu deviens, mon petit? Enfin, franchement, j'ai vécu dans d'autres régions en France et il me semble pas que c'était aussi systématique. Mais bref, quand tu es petit et que tu entends, tout le temps cette question, tu sais pas trop quoi répondre en fait. Qu'est-ce que je deviens? Et tu te dis: «Ouais, ouais, il doit y avoir un truc à devenir quoi», mais tu sais pas quoi. Alors tu brodes sûrement des choses, je sais pas. Mais voilà, à 15 ans, quand cette phrase déboule, tu as l'impression que c'est toi qui l'as écrite. En une phrase, Fred, appelons-le Fred ou Fredo, il fout à poil la temporalité et la causalité. N'en a plus, n'en a pas, n'en a jamais eu. Bon, par contre, faut quand même reconnaître que il reste quand même un tu es ou un je suis, suivant comment tu racontes le truc. Et ça, il l'a pas foutu à poil par contre, Fred. Ce fameux je suis, ce fameux tu es. Ni réel ni irréel. Et dans la foulée, pas loin de ça, quand j'ai rencontré mon chéri, il m'avait offert, une photo
avec un coucher de soleil qui se déclinait à l'infini, en fait. Une photo magnifique et au début, je croyais que c'était lui qui l'avait prise, mais en fait non, c'était son père, mais il avait pas trop démenti. Mais lui aussi, il il fait des photos magnifiques. Son père était photographe et à l'arrière de cette photo, il y avait écrit d'une très belle écriture qui était l'écriture de mon chéri. Hem, Moi, je sais pas s'il l'avait tourné à sa sauce, mais en gros, à peu près, la phrase c'est, «Il faut porter en soi du chaos pour accoucher d'une étoile qui danse». Et donc ces 2 phrases, ces ces 2 citations, elles restent très vivantes pour moi, même si, il y a pas de «je suis». Hem, Elles réapparaissent en fait et elles sont réapparues, pas mal de fois, enfin surtout, «Deviens, ce que tu es», notamment quand il y a eu le changement d'identité, quand je l'ai communiqué à mes proches. Je me souviens que cette phrase a été aussi un véhicule qui m'a permis de faire la passerelle, avec mes proches. Mais dans les 2 cas, ces 2 phrases et dans en fait, dans le ce que transmet Nietzsche, c'est pas tant les mots, mais c'est vraiment, l'énergie, heu, de cet homme. Enfin, de ce qui semble passer à travers cette apparente personne, de ce que cette apparente personne a canalisé, en fait. Et cet auteur, il a énormément participé dans cette première relation, ben, ma première relation amoureuse avec mon premier chéri. Parce qu'il y avait comme une espèce de mythologie amoureuse dans laquelle on baignait, qui était, reliée à Dionysos, qui était reliée à Pan, au dieu Pan. Heu, Nietzsche, à Rimbaud, enfin, pour moi, il y a un côté assez, jumeau entre Nietzsche, Rimbaud dans le côté, un peu rebelle, en fait. Et il y avait, bah, j'aurais peut-être l'occasion d'en reparler de façon plus approfondie, mais il y avait quelque chose de cet ordre-là dans la première relation amoureuse. Cette figure, enfin, dionysiaque, ou dionysienne, qui est très, bah, liée au plaisir, à la fête, au vin, au théâtre. Et par rapport au dieu Pan, ben, aussi
Ouais, cette relation amoureuse, elle s'inscrivait aussi dans, cet amour de la nature, en fait. Cet amour dans la nature. Mmh. Mmh. Et ce qui résonnait donc toujours par rapport à Nietzsche et toujours par rapport, ben, à ce premier chéri, c'est que chez chez Nietzsche, il y a donc tout ce j'allais dire tout ce délire parce que c'est vrai que mais bon, sans qu'il y ait le sens péjoratif, mais autour du surhomme et de l'autonomie et ce mot autonomie, c'est un mot qui résonne. Autonomie, ça vient du grec autonomos et ça signifie qui se régit par ses propres lois. En fait, nomos, ça veut dire loi. Et c'était ça qui semblait être expérimenté, qui semblait s'explorer. Même si bien sûr tout ça, c'est complètement légendaire, c'est complètement un rêve, c'est une histoire, c'est une illusion. Nietzsche, c'est celui qui dit oui. C'est lui qui dit: «Amor fati», être amoureux de son destin, être amoureux de ce qui est. Mmh. Quel que soit ce qui semble apparaître. En ce sens-là, il y a quelque chose de non duel, entre autres, chez Nietzsche. Dans les années qu'ont suivi les 2 premières phrases que je t'ai dit, de j'ai un peu du mal à faire mes phrases, mais bon, je pense qu'on se comprend quand même. Je sais plus où j'en suis. Heureusement que je ne dois pas devenir, que je suis déjà ce que je suis devenue, enfin, que je deviendrai jamais. Oh là là. Ah ouais, bah ouais, en fait, il y a eu un moment où, je me suis complètement plongée, heu, dans Nietzsche, où je recopiais, mais pas que dans lui, hein, il y en avait plein d'autres, mais aujourd'hui, c'est lui qui est la star. Je recopiais des pages. Je crois qu'il y avait surtout, Au-delà du bien et du mal et ainsi parlait Zarathustra et et ça me mettait dans une espèce d'énergie. C'est vrai que c'est une espèce d'énergie assez il y a une intensité, en fait, chez Nietzsche. C'est pour
pour ça que les ados, ils sont fans de Nietzsche. Il y a une il y a quelque chose de brûlant, il y a quelque chose d'étincelant. Et puis, voilà, il y a quelque chose d'érotique, enfin, par rapport à Dionysos. Mais ça, tout qu'est-ce que je te dis, en fait, c'est pas tant ce qui a été lu, mais plus c'est ce qui a été apparemment perçu, en fait, vibratoirement. Mmh. Dans Dionysos comme dans Nietzsche, il y a une forme de démesure, il y a une forme de folie, d'excès, en fait. Mmh. Il y a quelque chose de passionnel. Mmh. Voilà, c'est l'élan de ce soir, parce qu'il commence déjà à être tard. Et en résonance aussi avec, mon père qui, lui, en ce moment, est en train de se faire un revival, Nietzsche. Donc je lui fais un petit clin d'yeux aussi et à toi qui m'écoutes. Puis un petit clin d'yeux à Fred, bien sûr. Mmh.